Bonjour à tous, voici les actualités du ciel étoilé du mois de novembre, avec des horaires d'observation largement influencés par le passage à l'heure d'hiver. Au moins, on n'aura pas tout perdu. Avant de voir cela plus en détail, voici un rapide état des lieux dans le système solaire. Vous pouvez voir ici la position des planètes le 15 novembre. On repère clairement que la seule planète visible le matin sera Jupiter. Vu de la Terre, Mercure est trop proche du Soleil pour la distinguer. En revanche, Saturne est toujours visible, même si elle semble avoir accéléré son déplacement dans notre ciel, puisqu'en un mois, elle s'est rapprochée de Vénus, puis l'a dépassée. On la retrouve donc à droite de Vénus. Toutes les deux sont assez proches de l'horizon. Il faudra donc vite en profiter, car le déplacement de la Terre va bientôt placer Saturne dans l'alignement Terre-Soleil. Quant à Mars, vous la trouverez plein sud, au coucher du Soleil. Voici maintenant les configurations intéressantes à regarder ce mois-ci. Le 2 novembre, nous pourrons profiter des horaires d'hiver puisque c'est à partir de 17h45 au sud-ouest que le fin croissant lunaire deviendra visible près de Vénus. Un peu avant 18h, vous verrez aussi se placer juste au milieu la planète Saturne. Tout cela se passera relativement proche de l'horizon, donc ne tardez pas trop pour profiter du spectacle. Au sud, un peu à l'écart, vous pourrez aussi observer la planète Mars, qui s'éloigne environ d'1 million de kilomètres par jour. Ensuite, le mardi 15 novembre, à partir de 18h30, la Lune occultera temporairement l'étoile Aldébaran. Notre satellite naturel sera au plus près de la Terre, puisque la veille c'était la plus grande pleine Lune de 2016, avec un éloignement de seulement 356 000 km. Vous allez donc observer la Lune avec un diamètre apparent quasi au maximum. En plus de cela, ce sera un moment très intéressant, car en l'espace de 30 minutes, vous pourrez vous rendre compte du mouvement propre de notre satellite. L'étoile apparaîtra alors sur le bord droit de la Lune. Les jours qui suivent, vous pourrez toujours regarder Uranus, mais je vous conseille de l'observer à partir du 18 novembre, car la clarté de la Lune ne vous embêtera plus. Puis si vous n'y arrivez vraiment pas, attendez jusqu'à la fin février. À cette période, la planète Mars semblera la rejoindre dans le ciel, et il sera donc beaucoup plus facile de la retrouver. Et pour finir, le vendredi 25 novembre, mais la configuration est aussi intéressante le 24, vers 7h du matin, à l'est, nous pourrons observer Jupiter et la Lune, qui nous dévoilera qu'une infime partie de sa surface. Juste en dessous, il y aura Spica, qui signifie épi. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge et la 15e du ciel nocturne. Légèrement en haut à gauche, vous verrez aussi Arcturus dans la constellation du Bouvier. C'est une étoile assez proche de la nôtre et c'est la 3e étoile la plus brillante du ciel nocturne. Et bien voilà, je vous donne rendez-vous au mois de décembre. D'ici là, je vous souhaite de très belles observations dans le ciel étoilé.